Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu Tout-Puissant, Saint. bénis ta parole Amen. au nom de Jésus-Christ. Amen. Reculer les limites et faire surgir l'impossible, n'est-ce pas le plan de Dieu? C'est le thème de cette semaine. Matthieu chapitre 19, verset 27 à 30 sera notre texte de base. Pierre, Oui, prenant alors la parole, oui, lui lui dit, dit, Voici, nous avons tout quitté oui, et nous t'avons suivi. mhm, Qu'en sera-t-il pour nous? oui. Jésus Jésus leur répondit, répondit, Je vous le dis je en vous le dis vérité, en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, oui, vous qui m'avez vous qui suivi, m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, mhm, et vous jugerez les 12 tribus waouh, d'Israël. waouh. Et quiconque aura Quiconque quitté aura quitté à cause de à mon cause de nom moi, oui, ses frères, ses frères, ses ses sœurs, ou son ou père, son père, sa mère, ou sa mère, ou sa femme, ou sa femme, ses ou enfants, ses enfants, ou ses terres, ou ses ou terres, ses maisons, ou ses maisons, recevra le centuple oui. et héritera la vie éternelle. Merci, alléluia. Alléluia. Reculer les limites et faire surgir l'impossible, n'est-ce pas le plan de Dieu? Ce thème veut nous parler de la foi et sur les récompenses qui suivent une vie de renoncement. Dans notre vie chrétienne, il peut se produire des moments difficiles. Bien que nous connaissons le Seigneur, bien que nous connaissons sa parole et que nous ayons en nous son esprit, nous pouvons passer par des temps de crise. Dieu même le permet. Paul disait à Timothée, 2 Timothée chapitre 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront seront persécutés. Dieu nous a peut-être fait des promesses au sujet de notre travail ou de notre famille ou de notre vie individuelle ou de notre église. Mais il ne se passe rien. Malgré les prophéties, malgré les paroles, les promesses, il ne se passe rien. Les choses tardent jusqu'à l'on se demande si Dieu a réellement parlé. On commence alors à douter et à tout remettre en question. Genre, peut-on vraiment prendre Dieu au sérieux? D'autres disent ça. Sur cette question, d'autres ont abandonné Dieu pour aller offrir de l'encens à d'autres dieux. D'autres ont payé des bagues magnétiques. Alléluia. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, ceux-là ne verront pas l'assistance de Dieu dans leur vie. Mais au contraire, ils verront la colère de Dieu. Car Dieu est le maître des temps et des circonstances. Daniel chapitre 2, le verset 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances, Laisse le devant à Dieu, c'est lui qui change les temps et les circonstances. qui renverse et qui établit les C'est lui rois, qui renverse et établit les rois. qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Voilà. Il est bien vrai qu'il arrive parfois que la volonté de Dieu semble être confirmée par les circonstances. Et à d'autres moments, nous voulons faire ce que Dieu attend de nous, mais les circonstances rendent les choses très difficiles. Bien-aimés, considérons ensemble la relation entre nos circonstances et le plan ou la volonté de Dieu pour notre vie. Les circonstances peuvent mettre notre foi à l'épreuve. Les circonstances peuvent nous soumettre à une discipline. Les circonstances peuvent nous décourager. Les gens peuvent se moquer de nous, mais n'abandonnez pas, car la parole de Dieu s'accomplira certainement. Ézéchiel 12, le verset 25. Car moi, l'Éternel, Oui, je parlerai, oui, ce que je dirai s'accomplira obligatoirement, oui. et ne sera plus différé. Mhm. Oui, Oui, de vos jours, de vos jours, famille de rebelles, oui, je prononcerai une parole et je l'accomplirai, voilà, dit le dit Seigneur le l'Éternel. Seigneur l'Éternel. Il prononcera une parole et accomplira. Quel que soit le combat que vous menez, quelle que soit la méchanceté des hommes, restez fermes dans la foi. Car il n'y a pas de chrétien sans combat, impossible.
Il n'y a pas de chrétien sans combat. Dieu disait à Jérémie, Jérémie chapitre 1, verset 19, Ils te feront la ils te guerre, feront la guerre, mais ils ne te vaincront mais pas, ils ne te vaincront pas. car je suis avec toi pour te délivrer, dit Oui, Dieu l'Éternel. n'a jamais dit ils ne te feront pas la guerre. Il dit ils te feront la guerre. Puisque nous sommes dans la guerre dans ce monde, lorsque nous traversons des moments de crise, il n'y a aucune solution. Cherchez la face de Dieu, c'est ça la solution. Cherchons la face de Dieu. Il nous faut il nous faut qu'on cesse de poser des questions incrédules. Avez-vous déjà remarqué combien il est désagréable de parler avec une personne qui ne vous répond pas quand vous parlez? Vous savez pourquoi? Parce que Dieu parfois se trouve dans cette situation avec nous. À quelques secondes avant qu'il ne tombe dans la fournaise ardente, je suis très sûr que les trois amis ont appelé Dieu, mais il les attend dans le feu. Dieu n'a pas répondu, mais Dieu les attendait dans le feu. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu ne vois pas Dieu que Dieu n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que Dieu n'est pas à côté de toi. Ce n'est pas parce que c'est impossible pour les humains que c'est impossible pour Dieu. Non. Écoutez ce qu'il a dit à Marie par la bouche de Gabriel. Luc chapitre 1, le verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. C'est la même parole qui avait été dite des siècles avant à Abraham. Après que lui a été annoncé que lui et sa femme Sarah, malgré leur âge avancé, allaient enfin avoir le fils de la promesse. Sarah avait eu de la peine à le croire. Elle s'en était même moquée. Mais le messager de Dieu l'avait dit, y a-t-il donc quelque chose que Dieu soit incapable de réaliser? Genèse 18, verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, Oui. je reviendrai vers toi Oui. à cette même époque, Oui. et Sarah aura un fils. Parole de l'Éternel. Y a-t-il donc quelque chose que Dieu soit incapable de réaliser? Il marche sur le vent. Il parle à la terre. Il ne regarde pas derrière avant de voir derrière. Il parle de l'Occident, ça passe par l'Orient. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu nous prouve de long à large que rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Alléluia. Le texte lu, Matthieu chapitre 19, verset 26. Jésus les regarda Oui, et et leur dit, aux hommes cela est aux hommes impossible, cela est impossible, mais à Dieu mais tout à est Dieu possible. tout est possible. Tout est possible. Quand on dit tout, c'est tout. Alléluia. 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 Vous connaissez les trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils occupaient des postes de haut niveau dans l'administration du peuple de Dieu à l'époque de l'exil à Babylone. Mais ils restent fidèles à Dieu et refusent donc d'adorer les dieux babyloniens que le roi Nebuchadnezzar les a dit de se prosterner. Ils ont refusé. Écoutez ce que Nebuchadnezzar a dit à ses trois amis. Daniel chapitre 3, verset 15. Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, oui, du chalumeau, oui, de la guitare, de la sambute, oui, du psalterion, oui, de la corneuse et de toutes sortes d'instruments, oui, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Oui. Si vous ne l'adorez Si pas, vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu de la fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Aïe, 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 aïe. Nebuchadnezzar a embêté Dieu. Et quel est le Dieu? Dieu D minuscule.
qui vous délivrera de ma main. Lui, il est humain. Mais il prend Dieu comme un humain. Reculer les limites et faire surgir l'impossible. C'est ça le plan de Dieu. Écoutez la réponse courageuse des 3 Hébreux, mais surtout pleine d'une audace confiance. Pleine d'une audacieuse confiance. Daniel chapitre 3, verset 17. Voici notre Dieu que nous servons, Il peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Ô roi, reculer les limites et faire surgir l'impossible. N'est-ce pas le plan de Dieu? Waouh! Ces 3 amis ont reculé leurs limites humaines pour donner la possibilité à Dieu de faire l'impossible aux yeux des humains. De faire l'impossible. Regardez ce qui s'était passé. Daniel chapitre 3, verset 20 à 25. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient été jetés, Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombaient liés au milieu de la fournaise ardente. Continue. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. Il fut effrayé. Et se leva précipitamment. Waouh, je viens. Lui qui disait bientôt, et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Waouh. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. Vas-y. Et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi, certainement, au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Et la figure du 4e, le 4e homme de la fournaise ardente. Les conseillers regardaient, ils voyaient 3 hommes, mais le roi regardait, lui voit 4 hommes. Waouh! Il a demandé même, n'est-ce pas, 3 hommes on a envoyé dans le feu. Ils ont dit certainement roi, mais il dit je vois, parce que c'est lui, le roi Nebuchadnezzar, qui avait dit, et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Il a été effrayé. Alléluia. 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 Reculer les limites et faire surgir l'impossible. N'est-ce pas le plan de Dieu? Voilà, ces jeunes ont honoré Dieu et Dieu à son tour les a honorés. Jésus-Christ même avait l'habitude de dire à ses contemporains, ta foi t'a sauvé. Bien-aimé, notre foi doit précéder le plan de Dieu. Notre foi doit précéder la foi de Dieu. Notre foi doit être mise en évidence. Dieu veut voir les 3 C, connaissance, croyance et confiance. Sans ça, nous ne pouvons pas palper la gloire de Dieu. Marthe ne voulait pas reculer les limites et faire surgir, le plan de Dieu. Or, la foi, c'est de voir l'invisible et de faire l'impossible. Écoutez Marthe, Jean chapitre 11, verset 39. Jésus dit, oui, ôtez la pierre.
Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Je viens. Il sent déjà. Marthe ne veut pas reculer les limites humaines. Elle fait surgir l'impossible. Elle est en train de faire bras de fer avec le Seigneur. Le Seigneur a dit, ôtez les pierres. Ôtez la pierre tombale. Ôtez la pierre. En tant que chrétien, aujourd'hui, on ne veut pas ôter la pierre. On a gardé la pierre, on veut que Lazare se ressuscite. Ce qu'on a appris à l'école, c'est encore dans notre tête. Or que Dieu ne veut pas utiliser ça. Dieu ne veut pas utiliser la mentalité humaine. Dieu dépasse ça. On ne comprend pas Dieu avec le cerveau. On comprend Dieu avec le cœur. Alléluia. Alléluia. C'est ça ce que Marthe... Et écoutez, Jésus a répliqué en même temps. Jésus répliqua le verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce message est pour tous les sympathisants de Jésus-Christ. Car le sang de Jésus n'est pas n'importe quoi pour sauver n'importe qui. Non. 1 Samuel chapitre 2, le verset 30. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons garder la foi. Le verset 30, 1 Samuel chapitre 2. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voilà, Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont honoré Dieu et Dieu les a honorés. Toi-même, écoute, Dieu a dit, j'honorerai ceux qui m'honorent. Et quoi? Mais ceux qui m'abandonnent, je vais les abandonner. Ceux qui ne me respectent pas, je ne peux pas les respecter. Gardez ça à l'esprit. Avant le plan de Dieu, les circonstances difficiles surviennent parfois. Voyez-vous, Lazare est mort 4 jours avant l'arrivée de Jésus. Avant le plan de Dieu, les circonstances difficiles surviennent. Les circonstances difficiles surviennent avant l'impossibilité, avant l'œuvre de Dieu. Il n'a pas changé. Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et l'éternellement. La femme qui coulait de sang pendant 12 ans a mis de côté l'argent. Ça, c'est des limites qu'on doit reculer. Elle dépensait et ça s'empirait. Zachée avait de l'argent, mais il a mis ses limites de côté et cherchait à voir le plan de Dieu. Bartimée était aveugle. Il a jeté son manteau qui le limitait pour aller voir le plan de Dieu. Alléluia. 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 Raison pour laquelle en dehors de la foi, nous ne pouvons pas, en dehors de la foi, nous ne pouvons pas palper la gloire de Dieu. Raison pour laquelle, en dehors de la foi, nous devons être disciples. À part la foi, nous devons être disciples. Le but d'une telle discipline est de diriger nos efforts vers ce que Dieu a prévu pour nous. Jésus-Christ, c'est ça, c'est ce que Dieu a prévu pour nous. Nous devons le suivre pour être un bon disciple. Le mot disciple vient de discipline. Alléluia. Alléluia. La discipline est une formation. Elle consiste à choisir certaines activités permettant d'atteindre un objectif. Aujourd'hui, la foi en Jésus ne suffit pas. Non, la foi en Jésus ne suffit pas. Nous devons accepter les 7 vertus à notre foi. 2 Pierre chapitre 1, le verset 5 à 8. Voilà les 7 vertus.
À cause de cela même, oui, faites tous vos efforts oui, pour joindre à votre foi la vertu, la vertu, à la vertu, la science, à la tempérance, la tempérance, la patience, la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité. Voilà. Si, vas-y. Car si ces choses sont en vous, oui, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, oui, ni stériles ni pour stériles, la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que nous n'avons pas ces choses. Raison pourquoi nous parcourons d'église en église. Raison pourquoi nous parcourons des charlatans spirituels. Nous cherchons les papis, les mamies, les daddies, les bishops, les anti-bishops. Nous cherchons tout. Parce que nous n'avons pas ces choses. Nous n'avons pas associé à notre foi cette vertu. La discipline nous permet de quitter certaines choses de ce monde et s'attacher à la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Matthieu chapitre, le texte lu, Matthieu chapitre 19, le verset 27. Pierre, oui, prenant alors la parole, oui, lui dit, voici, nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Oui. Qu'en sera-t-il pour nous? Waouh! Pourquoi cette question? Pierre saisit bien la pensée du Seigneur, ayant entendu Jésus dire au jeune homme, le verset 21, Matthieu chapitre 19, verset 21. Matthieu chapitre 2, texte lu, le verset 21. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Pierre avait capté ce que Jésus disait, la pensée du Seigneur, ce qu'il disait à ce jeune homme, que devant tout, et de le suivre, il aura le royaume des cieux. C'est de là que vient la question de Pierre qui disait, voici, nous avons tout quitté, quand sera notre sort. Alléluia. Alléluia. Raison pour laquelle Pierre tient à faire remarquer au Seigneur que c'est précisément ce que lui et les autres disciples ont fait. Et il ajouta, qu'en sera-t-il de nous? C'est-à-dire, quelle sera notre récompense? Reculer les limites et faire surgir l'impossible, n'est-ce pas le plan de Dieu? Dans les versets 28-29, Jésus nous montre le plan de Dieu. Verset 28-29. Jésus leur répondit, oui, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Waouh! Alléluia! Alléluia! Jésus nous montre le plan de Dieu après cette vie terrestre. Pour tous les chrétiens, la récompense future sera la vie éternelle. Dans 1 Jean, chapitre 2, le verset 25, il a dit la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle, la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Jésus-Christ donne l'assurance à Pierre que tout ce qui est fait pour lui sera récompensé. Tout ce qui est fait pour lui sera récompensé. Alléluia. Alléluia. En ce qui concerne les 12 disciples, ils seront revêtus d'une autorité particulière dans le millénium. Le renouvellement de toutes choses désigne le règne futur de Jésus sur la terre, ce qui confirme le mot quand le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire. Là, Jésus parle du tribunal de Christ. Luc chapitre 19, le verset 17 à 19. Il lui dit, oui, c'est bien, bon serviteur. Bon serviteur. Parce que tu as été fidèle Tu en étais peu fidèle. de choses, Oui. Reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint oui. et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Oui. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. Oui, voilà.
lui l'a gardé dans un linge, il n'a pas fructifié. Reculer les limites et faire surgir l'impossible. N'est-ce pas le plan de Dieu? Oui, c'est le plan de Dieu. Puisque le thème est interrogatif, nous devons répondre à ça. Oui, c'est le plan de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le plan de Dieu est plus meilleur que celui de tous les hommes. Avec Moïse, la mer rouge a été fendue lorsqu'il n'y a plus d'espoir. C'est le plan de Dieu. Jamais de la vie, personne n'a traversé la mer à pied sec. Avec Josué, lorsque Jéricho était barricadé, fermé, Dieu a fait l'impossible et les murs sont écroulés. En plus, Josué, par la puissance de Dieu, le soleil et la lune sont arrêtés toute une journée. Josué chapitre 10, verset 12 à 14. Alors Josué parla à l'Éternel, oui, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël. Il a dit à l'Éternel en présence d'Israël. Soleil. Arrête-toi sur Gabaon. Oui. Et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Voilà. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. En vérité, quand le soleil a les oreilles, la terre a les oreilles, Jésus a parlé à la mer, Jésus a parlé au vent. Voilà les enfants de Dieu qui veulent l'assistant, qui veulent le plan de Dieu dans leur vie. Il doit parler. Aujourd'hui, nous ne parlons pas. Nous ne parlons pas. Alléluia. Alléluia. Reculer les limites et faire surgir l'impossible, n'est-ce pas le plan de Dieu? Oui, Gédéon comptait aller en guerre avec 32 000 personnes, mais le plan de Dieu a prévu 300 personnes. Dans Juge, chapitre 7, le verset 7, nous ne voulons pas lire. Le plan de Dieu, c'est ça. Élie voulait la mort, mais le plan de Dieu est de le monter au ciel dans un tourbillon avec un chat de feu. Dans 2 Rois chapitre 2, le verset 11. En tant que chrétiens, nous devons croire à l'enlèvement. Nous devons croire à l'enlèvement. Cela fait partie du plan de Dieu. Face au plan de Dieu, nous devons faire reculer nos pensées limitées. Si les hommes ont pu fabriquer des avions pour s'envoler avec des centaines de personnes, ce n'est pas Dieu qui ne le fera pas à l'enlèvement. Reculer les limites et faire surgir l'impossible, n'est-ce pas le plan de Dieu? Avec Daniel dans la fosse aux lions, regardez le plan de Dieu. Dans la fosse aux lions, les lions sont devenus dociles. Soyez bénis. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant. Ta parole vient d'être libérée. Seigneur Dieu Tout-Puissant, agis puissamment. Amen. Au nom et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 Alléluia.